La gentillesse n'est pas ce qui te fait rencontrer les mauvais partenaires, c'est autre chose. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler justement de la gentillesse ou plutôt je dirais de l'hypocrisie ou encore du masque de la dépendance et pouvoir faire la différence entre ces différents masques ou cette qualité pour pas tomber dans une mauvaise compréhension de ce qui fait en sorte que vous répétez tout le temps le même type de relation et en même temps pouvoir changer ce qui est vraiment utile de changer pour que ce soit efficace pour vous. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Depuis 2020, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même, à vous libérer de la dépendance affective et à être plus confiante dans vos relations amoureuses et plus consciente de votre pouvoir. Et donc les outils avec lesquels je vous accompagne dans les ateliers, les conférences, les coachings individuels, c'est justement la programmation neurolinguistique, la reprogrammation neuronale profonde, l'hypnose, les constellations familiales ou encore la Yatra Kundalini Activation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes et les dernières actualités sur ces plateformes. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et donc, c'est une formation offerte qui vous permet justement d'amorcer un premier travail sur vos schémas relationnels et sur votre manière d'entrer en relation. Donc pour pouvoir trouver cette formation, je vous invite à cliquer sur le 2e lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Ce que je voudrais justement vous dire dans cet épisode, c'est bien de marquer une différence totale entre la belle qualité humaine et relationnelle qu'est la gentillesse et le problème que certaines d'entre vous rencontrent, c'est-à-dire le fait de se faire avoir, d'être trop gentil entre guillemets, ou de tomber sur des personnes qui ne vous respectent pas ou qui ne vous aiment juste pas. En fait, le problème avec ce genre de mauvaise compréhension, c'est que vous finissez par croire que la gentillesse, c'est-à-dire l'empathie, la capacité d'être humain, la capacité de comprendre l'autre, ce qui est une magnifique qualité relationnelle et humaine parce que c'est une des capacités émotionnelles qui permet justement de nouer des relations, de construire une relation durable. Mais en fait, vous finissez par croire que c'est le fait d'être humain et de nouer des relations sincères qui fait en sorte que vous souffrez. Donc c'est très grave en réalité parce que ce qui fait la beauté de nos relations, la valeur de nos relations et surtout votre unicité et votre valeur en tant que personne, vous pensez que c'est en étant qui vous êtes et en étant humaine que finalement vous souffrez. Donc ça crée en réalité une totale confusion sur la manière d'aborder les relations. Pourquoi ? Parce que ça vous laisse penser que finalement, si je veux pas souffrir, il faut que je fasse souffrir l'autre. Si je veux justement avoir les relations que je souhaite, il faut que j'ai le pouvoir sur mes relations. Donc il faut que j'ai le pouvoir sur l'autre, et plus particulièrement sur l'homme. Et en plus de ça, ça donne une idée que finalement les relations ne sont basées que sur la performance et pas sur des qualités humaines et émotionnelles. Et c'est là que la totale confusion, elle se trouve. Pourquoi ? Parce que en fait, ce n'est pas la gentillesse qui fait en sorte que vous attirez les mauvais partenaires. Vous attirez les mauvais partenaires parce qu'en fait, vous portez un masque hypocrite, un masque qui est faux, le masque de « je suis dépendante de toi parce que j'ai besoin d'aller chercher ton amour ». Donc qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une personne hypocrite qui est fausse, qui fait des choses parce qu'elle n'en a pas envie et qui les fait juste dans le seul but d'avoir de l'attention. Et ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Une femme gentille, elle peut être extrêmement respectée et justement respectée parce que non seulement on sent qu'elle est vraie, on sent qu'elle a confiance en elle, on sent qu'elle est capable de fixer ses limites tout en comprenant celles de l'autre et tout en entendant
l'énergie, le timing, le moment dans lequel se trouve l'autre. Mais c'est pas parce qu'elle est gentille que ça veut dire qu'elle ne va pas renoncer à la relation si c'est nécessaire. C'est ça aussi la confusion, c'est de pas comprendre que la gentillesse, elle a ses limites et que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'est pas capable de se choisir et de renoncer à la relation. On peut être très gentil et dire au revoir à la personne parce qu'on ne veut pas les mêmes choses. Or, quand on porte le masque de la dépendance, on pense qu'on doit se cacher derrière cette fausse personnalité de la femme trop gentille, trop empathique. Mais en fait, c'est pas ça la réalité des faits. La réalité des faits, c'est qu'on ne veut pas reconnaître qu'on n'a pas suffisamment de sécurité intérieure, donc on ne se sent pas capable de partir, et donc du coup, on fait semblant d'être trop gentille, d'être trop empathique et d'être un petit peu la bonne poire pour avoir l'attention qu'on cherche. Alors que ça, c'est pas de la gentillesse, c'est juste quelque chose qui est faux. C'est même quelque chose qui est assez manipulateur en fait quand on y pense. Donc, faites bien la différence entre le fait d'être gentille, mais d'avoir confiance en soi, d'être capable de comprendre les gens autour de soi, mais d'agir pour soi-même, et donc d'être respecté pour ça, avec le fait d'avoir peur d'être seul et de porter un masque qui est faux, qui est inauthentique et qui est finalement hypocrite parce qu'on agit pour être aimé et pas pour l'autre personne. Donc, ce qu'on appelle être trop gentil, ça exprime juste le décalage entre ce qui est réellement juste pour nous d'accepter et ce qu'on accepte de faire pour être aimé et pour finalement avoir une relation. Donc, posez-vous la question. Quand je me suis souvent sentie trop gentille avec les hommes, pas respectée, est-ce que finalement j'agissais selon ce qui était juste pour moi? Parce que si c'est le cas, j'aurais pas été trop gentille puisque j'aurais été à l'écoute de moi-même. Ou peut-être aussi que de votre côté, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un message contraignant qui s'appelle le fait plaisir et qui fait en sorte que vous avez été conditionné, notamment dans votre éducation, à faire plaisir aux autres. Ce qui fait que vous ne pouvez pas imaginer déplaire à quelqu'un ou décevoir quelqu'un ou ne pas répondre à ses besoins parce que justement ça vous met en insécurité parce que quelque part derrière il y a une peur de déplaire, il y a une peur d'être seul. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a sûrement derrière de la dépendance affective et une faible estime de soi-même, donc ça peut être intéressant de le renforcer. Et de l'autre côté, apprendre finalement à affronter davantage cette peur d'être seul pour ne plus avoir à porter ce faux masque et juste être juste sans chercher à plaire à tout le monde tout en faisant preuve d'empathie. Et vous verrez que vous pouvez lier les deux en trouvant un juste équilibre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut plutôt travailler avec l'hypnose ericksonienne, avec encore la Yatra Kundalini activation, pour travailler justement sur votre juste équilibre, sur votre confiance en vous, votre estime de vous, votre capacité à trouver votre alignement. Donc si vous êtes intéressé justement par les accompagnements individuels, donc le travail thérapeutique qu'on peut faire ensemble, vous et moi, eh bien je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert qui dure 30 minutes et dans lequel on va discuter de votre objectif, de votre problématique. Je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et quelles sont les étapes pour travailler ensemble. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, à choisir le créneau qui vous correspond et à remplir le formulaire de questions pour qu'on puisse ensuite s'appeler ensemble. Pour terminer, si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire, à me laisser des avis si besoin. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi regarder dans la description, car vous retrouverez des outils de formation pour vous faire avancer sur des sujets précis ou même des programmes de formation plus complets sur la dépendance affective et sur le couple totalement en ligne. Tout ça est dans la description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, Spotify ou encore YouTube pour rejoindre la communauté au quotidien, être tenu informé des lives, des actualités, des événements. Tous mes liens se trouvent en description et les identifiants juste ici en barre d'infos. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.